temps de passer à notre étude de cas. Jingle. Alors voilà, maintenant, encore, on revient sur le devant de la scène par rapport au cas du racisme. On a vu ce qui s'était passé avec Romelu Lukaku au Juventus Stadium. Voilà, on remercie pas Danilo et Juan Cuadrado d'être d'horribles personnages. Par rapport à cette histoire-là, Upamecano aussi a subi des insultes racistes après son élimination, après sa mauvaise prestation. On peut revenir aussi 2 ans auparavant avec Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jadon Sancho à l'Euro 2021. Par rapport à ce cas-là, est-ce que pour vous le cas du racisme dans les années à venir va empirer? Bien sûr, et c'est déjà le cas. On le voit depuis plusieurs années, il y a une prolifération de haine, de messages On racistes. peut même penser aussi à ce qui s'est passé avec Hugo Lloris à l'Euro raté. Il y a eu aussi des insultes racistes par rapport à son encontre aussi. Donc tout le monde, personne n'y échappe. Mbappé, il y a aussi Axel Disasi sur la blessure avec Amin Harit. Avec Amin Harit, avant la Coupe du Monde. Et c'est ça qui est affreux, c'est qu'aujourd'hui ça touche tout le monde. Et il y a le facteur réseaux sociaux. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est une aberration de ce point de vue-là. Par exemple, tu as parlé de l'Euro 2021. Tu regardais les publications de Marcus Rashford, même de Raheem Sterling, qui n'avait rien à voir avec... qui avait pas raté son penalty. Jadon Sancho, Bukayo Saka. Tu regardais leurs publications Instagram. Il y avait plein de commentaires, mais des dizaines de milliers de commentaires, avec des emojis singes. Plein de trucs comme ça, plein de stories qui incitent à la haine. Et ça a été le cas notamment pour l'affaire Lukaku, où tu as plein de supporters, mais même de l'Inter, qui se sont retournés contre lui, etc. Et c'est affreux parce que, encore une fois, personne ne fait rien. Enfin, quand je dis personne, c'est au niveau des institutions. Les gens qui ont les clés pour que ça bouge ne font absolument rien. Pareil, là, il y a une omerta, ou encore pire. On nous parle de ce problème-là, on admet qu'il y a un problème, tout en nous disant... Mais on est en train de faire des trucs, je me souviens... la fameuse campagne de com', ça a une autoracisme, super. Ça sert à rien. Ouais, c'est super, ok, Zlatan et Son nous ont dit « soyez pas racistes ». Qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Je me souviens, c'était le documentaire d'Olivier Dacour, je crois qu'il s'appelait... C'est ça, exactement. Et il va voir Gianni Infantino dans ses bureaux en Suisse, dans les bureaux de la FIFA, et Gianni Infantino lui répond tout sourire « Ah mais si, on est en train de faire des choses, etc. » Il le brosse dans le sens du poil. Alors qu'il pense juste à sa prochaine élection, alors qu'il n'a aucun concurrent. Absolument rien à foutre. Il en a absolument rien à foutre. Il sait très bien que c'est la merde, que ça empire, et que ça va être encore pire, et que vraiment, c'est vraiment un problème global, pardon, mais il fait rien. Parce que pour lui, tout marche. C'est là aussi, comme tu disais, c'est le rôle des médias. Pour revenir sur cette histoire de Christophe Galtier, quand t'as Riolo qui dit que c'est grave ce qui se passe, mais que derrière, il revient en disant c'est des faits de société, que c'est les banlieues, que certains joueurs, ils aimeraient bien avoir des joueurs de leur camp à eux. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a une histoire de racisme, peut-être potentiellement de racisme et d'islamophobie, et tu viens nous remettre ça en fait que mais c'est normal, c'est la banlieue. Mais qu'est-ce que tu nous dis? Mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas le sujet, c'est pas le lieu, c'est ni l'endroit, ni le moment de nous parler comme à ton habitude dans la banlieue de Seine-Saint-Denis ou de ce que tu as envie d'en parler. C'est pas le moment. Et les médias, ils font rien du tout, rien. À l'Euro 2021, quand Kylian Mbappé se fait détruire à cause de son tir au but, il se fait détruire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Et lui-même, il en a déjà parlé, qu'il a subi énormément d'insultes racistes sur Twitter notamment. Et que t'as rien qui est fait, rien. On a l'équipe. À quoi vous servez l'équipe? L'after, à quoi vous servez? Eurosport. Parce que ils jouent même pas leur rôle. Rien. Ces institutions-là, ils ne jouent même pas leur rôle. En fait, ils jouent leur rôle pour se donner bonne conscience et façon de dire, laissez-nous tranquille. Parce que ce genre de sujet-là, vous savez, c'est quoi? C'est l'affaire d'une brève et après, on n'en parle plus. Une brève, c'est 4 lignes. C'est 4 lignes. Ouais, c'est 250 mots max. 250 mots max. Et encore, je suis généreux. T'aurais dû dire 300 signes, comme ça, c'était bon. C'est 300 signes, le truc. C'est juste de dire, voilà, il s'est passé ça, c'est factuel. Voilà, il s'est passé ça, voilà. On passe à autre chose. Verratti est blessé ou pas? Est-ce que Verratti est blessé? Voilà, on y va. C'est terrible. Quoi, Verratti a encore fumé une clope? Ah là là, il serait temps de le démembrer. Non, faut arrêter. Parce que le vrai problème, là, vous savez, c'est quoi mon vrai regret? C'est que il y a eu cette réaction que je trouvais exceptionnelle après pendant PSG Başakşehir en Ligue des Champions. Quand on a arrêté le match. C'est ça. J'étais au Parc des Princes en plus. Moi à ce moment-là, je m'étais dit, ok, si là les joueurs commencent enfin à sortir, à vraiment se bouger et tout, là il y a un truc à faire.
Mais derrière, il n'y a eu aucune suite. Il n'y a rien eu. Et c'est déprimant. C'est dégoûtant. On a rejoué le match le lendemain, comme si de rien n'était. Ouais. Et pourtant, bon, malheureusement, il n'avait pas l'aura qu'il avait actuellement. Mbappé a fait des déclarations, conférences de presse, après-match, avant-match, blablabla, on reviendra. Dembaba, qui était dans le staff à ce moment-là, qui est très engagé, qui fait énormément de tweets par rapport à ces histoires-là. Ouais. On a beaucoup parlé. Mais là aussi, c'est pareil. T'as un média. Pourquoi tu vas pas inviter Dembaba pendant un moment, je sais pas, la trêve internationale, la Turquie va jouer les qualifications pour l'Euro. Profites-en pour aller l'inviter, prends-le, appelle-le au téléphone. Bonjour Monsieur Ba, est-ce que vous voulez revenir par rapport à ces histoires-là? Parce qu'il a fait quoi? Une petite interview, une petite réponse à question. On a fait quoi? Une brève ou même pas une brève? Carrément, on a juste mis un titre. Le PSG a arrêté le match. Super. Mais Sorakata, j'ai envie de parler plus globalement. Il y a un problème dans la société qui se reflète dans la lutte contre le racisme dans le foot. C'est que on veut faire de la pédagogie à des gens qui sont, excusez-moi du terme, qui sont cons, qui sont nés avec un cerveau en forme de petit pois. Ces gens-là, ils ne vont jamais s'arrêter, ils ne vont jamais écouter la pédagogie, ils ne vont jamais écouter les slogans, les campagnes de communication, c'est notre racisme ou quoi. Ces gens-là, il faut jouer au con avec. Tu veux jouer au con, tu veux faire le raciste, t'inquiète pas, on va te sanctionner. D'abord, on les sanctionne, d'abord, on tire dessus, on fait des actions et après, on fait la pédagogie. Mais pas dans l'inverse. Tu parles de la pédagogie. Les campagnes ne servent à rien. Elles servent à rien parce que les gens, ils sont cons. On a fait les campagnes pour le Covid. À quoi ça servait? À rien. Porte ton masque. Mais me dis pas de porter mon masque. J'ai pas envie de ton masque. Laisse-moi tranquille. Ça va servir à rien, ces histoires-là. Et même par rapport à ça, pas besoin d'avoir de gros cas ou pas besoin d'avoir de grosses défaites. Regardez ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde. Par rapport à l'équipe de France. Certains tweets qui disaient que ça n'est pas ma France parce que les joueurs en majorité étaient noirs ou arabes. Ça n'est pas ma France. À la fin, ils étaient les premiers à dire « Ah, franchement, beau parcours, belle finale ». Alors qu'à la base, certains ne se reconnaissaient pas dedans et c'était pas leur France. Et n'oublions pas que à la base, il aurait fallu boycotter la Coupe du Monde. Bien sûr. Moi, ce qui me fait marrer quand même... C'est ça que c'est un problème. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, ce qui me quand même m'étonne, c'est que tu es à la télé, hein. T'es dans ton canapé, tu regardes le match, t'arrives à distinguer les bruits de singes. D'accord. T'entends les mecs qui font des bruits de singes. Les mecs qui sont au stade. Il y a des milliers de caméras. Là, il y a plus d'excuses. Mais on te dit, on n'arrive pas, on va lutter contre le racisme, mais fous-moi une gueule sur le mec qui fait des bruits de singes. Bannis-le à vie. Et là-dessus, respect éternel à l'Angleterre qui a été exemplaire, c'est que maintenant, on t'alpague, on te trouve bannissement à vie. On veut rien savoir. Il n'y a pas de je sais pas quoi, interdit stade, point barre. Il y a des milliers de caméras partout. On arrive à filmer le joueur quand il est en train de cracher. Il y en a qui arrivent à se rincer l'œil. Qui balance une bouteille et là on arrive à le trouver. Mais c'est pire que ça. Il y en a qui arrivent à se rincer l'œil et à filmer des jolies nanas dans les tribunes, mais t'arrives pas à filmer le mec qui fait des bruits de singe. Tu te moques de qui? Non, sérieusement. Le problème c'est que dans un monde ultra moderne aujourd'hui, il n'y a plus aucune excuse. Et tu parlais de reflet de société, et bah pour moi là, ce racisme qui se banalise, c'est un reflet de la société, et surtout en France. Parce que quand on a sur CNews, comme par hasard, le monsieur, un journaliste qui dit que mais Galtier, il a le droit de penser qu'il n'a pas envie d'avoir de noirs, de musulmans dans son équipe. C'est comme ça, c'est la vie. Ce genre de personnes-là que je vise qui sont cons. Alors que déjà, ça se trouve qu'il sera innocent. Mais en fait, on vient de savoir ton avis. En fait, on sait quel genre de personnage tu es. Bah oui. On sait quel genre de gugus tu es. Bon, après, c'est CNews, quoi. C'est un giga tapine. Mais quand même, c'est pas très étonnant. Mais maintenant, t'as même plus besoin d'avoir de grosses affaires. T'as même plus besoin d'avoir de grosses défaites dans le football. Ça se délie tout simplement, ça se délie tout seul. C'est un reflet de la société. Faut pas oublier aussi, dans l'affaire Galtier, on avait dit, cette équipe-là n'est pas à l'image de la ville, n'est pas à l'image de chaque médecin. Donc déjà, ça en dit extrêmement long sur la zone de Nice, mais bon, ça, quand même. Ça, c'est pas très étonnant. Christian Estrosi, on connaît. Toulon, Lavar, tout ça. Oui, ça, on savait. Mais quand même, en plus, moi, ça me fait marrer parce que quand tu vois le match qu'ils font face à Bâle derrière, dis bon, quand même, ils ont bon dos les Noirs, les Arabes et les musulmans quand même pour ton équipe, mais bon. La retournée de terrain Mofi, je pense qu'ils étaient bien contents là. Ah bah là, bizarrement, ils étaient là, franchement, les Noirs. Ah oui, le Nigeria, merci pour les attaquants. Hein. Là, c'était fort, mais... Non, mais c'est ça en fait, ça sert à rien la pédagogie parce que on a affaire à des gens qui ne comprennent rien et qui surtout sont enfermés dans leur logique. Donc,
adapte-toi et sanctionne-les. Sanctionne juste, cherche pas à comprendre, faut rien savoir. Bannissement, peine de prison, touche à l'argent, annulation. Mais ça sert à rien de faire des campagnes de communication parce que derrière, ça n'aura pas d'effet. Ça sert à rien, mais le problème, c'est que si même on enlève cette histoire de racisme, regarde ce qui s'était passé avec Dimitri Payet. Quand il reçoit une bouteille, t'as eu des heures et des heures et des heures de débat est-ce qu'on doit bannir cette personne ou non. Regardez l'exemple de l'Angleterre. Ah oui, mais l'Angleterre, les billets sont trop chers et donc la masse populaire ne pourra pas venir au stade. Est-ce qu'on doit bannir cette personne-là? Combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Mais là, le truc, là aussi qu'on doit faire un reproche aux médias, c'est que quand on balance la bouteille sur Payet, ça finit dans le JT de 20h, des heures et des heures d'antenne d'émission par rapport à ce sujet-là. Un débat où il n'y en a pas besoin en plus. Pas besoin, t'as juste à dire, bon, on fait une brève, monsieur Dimitri Payet a été agressé. Voilà, c'est bon, c'est fini, ne nous faites pas chier maintenant. Mais quand Kylian Mbappé vient faire ses tweets nombreux, et là on pourra pas lui reprocher, il est extrêmement engagé par rapport à ça, parce que logique, il a lui-même été victime de ça. Tu fais pas d'émission, tu fais rien du tout. Ton seul sujet c'est la France a perdu face à la Suisse. Et Didier Deschamps, ton jeu c'est pas bon. T'as mis un 3-5-2 mais c'est pas bon dans ce genre de jeu. D'accord, ok, tu peux en parler pendant une demi-heure. Mais on peut revenir sur les affaires de racisme qui s'étaient passées ou pas? Est-ce qu'on peut revenir sur le fait que Dissassi, par rapport à son texte face à Amin Harit, s'est fait insulter là aussi? Est-ce que tu pourrais, pourquoi pas, faire un sujet un peu plus international et revenir sur ce qui s'est passé par rapport à Bukayo Saka ou pas? Ou est-ce qu'au lieu de nous sortir là, It's Coming Home, tu pourras nous dire que le racisme est encore présent sur la sphère footballistique? Là aussi, il y a des choses qui doivent être faites parce que la campagne de communication, on sait que ça marchera jamais. Les instances, on sait qu'elles ne feront pas grand-chose. Et le problème, c'est que petit à petit, bientôt, ça va devenir incontrôlable. Quand même Lukaku, qui met un but sur penalty, subit des insultes racistes. Bon, après, c'est l'Italie, on n'est pas forcément, ils sont coutumiers du fait par rapport à ça, mais il va falloir bien entendu bientôt se bouger parce que peut-être que potentiellement, comme tu l'avais dit par rapport aux joueurs qui jouent beaucoup trop et qui a peut-être trop de matchs, peut-être qu'un jour, un joueur qui sera peut-être pas bien dans sa peau, tu vas lui faire des insultes, et ben il va peut-être passer au pire. On sait jamais, peut-être qu'un jour il va décider de se suicider parce que... Aussi, soit il y aura peut-être des choses graves qui vont se passer, j'espère pas, mais on le redoute. Mais aussi les joueurs noirs, les joueurs musulmans, ils ont qu'à aussi regarder où ils vont. Lukaku, qui a déjà subi des insultes racistes à l'Inter, il est en échec à Chelsea. Il y a d'autres moyens de s'épanouir que de rester à Chelsea. Si t'es pas content, tu peux aller, je sais pas, tu vas encore dans un autre club en première ligue, même s'il y a eu Monu, bah tu vas ailleurs, tu vas peut-être en Espagne ou quoi. Il repart encore à l'Inter là où il y a déjà eu des problèmes, même s'il a été champion. Vous aussi, quand vous regardez les choses, vous voyez que c'est compliqué, mais n'y allez pas. Là-dessus, on est d'accord. On veut pas de toi là-bas. Une femme, elle veut pas de toi. Est-ce que on va te dire que t'es un forceur? Pourquoi? Parce que, non mais, faut prendre les exemples qu'on a en commun. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Une femme qui est là, qui reçoit des messages. Un mec qui reçoit 1, 2, 3, 4, 5, 6 messages. On appelle quoi? Un forceur. Pourquoi c'est pas retranscrit aussi dans la réalité et dans le football? Tu vas là-bas, t'as déjà eu un exemple, 2 exemples, 3 exemples. On ne t'aime pas là-bas, ne va pas chez qui, on va pas, là on ne t'aime pas. C'est aussi simple que ça. On va en Allemagne, chef, hein. Tu vas en Allemagne, t'as pas ces soucis-là. En France, nous aussi, il faut qu'on règle ça parce que c'est un pays cosmopolite, mais on a quand même, il commence à avoir des penchants. Puis voilà. Aussi, ça commence à être difficile et ils vont voir une communauté qui vient pas, ah bah tiens, des diffuseurs, parce que je sais pas si en Afrique la Serie A est bien diffusée, mais des diffuseurs qui ne prennent même pas la peine de regarder ce championnat-là parce que c'est pas intéressant, parce qu'il y a pas les joueurs qui représentent leur pays. Au bout d'un moment, ils vont voir les finances, ils vont se poser des questions. Après, on n'a plus tel ou tel joueur, ça va commencer à être compliqué pour eux. Et puis mieux que ça, moi, tu parlais de l'Espagne tout à l'heure, j'ai envie de reparler du cas Vinicius. Vinicius qui a subi. Cette saison-là, non, c'est trop. Là, c'est beaucoup trop là. C'est-à-dire que tu te balades dans Madrid, il y a une poupée à ton effigie avec ton maillot qui se balade et qui est pendue. Je sais pas si on réalise, chaque stade espagnol, dès qu'il est à l'extérieur, c'est une boucherie. Bon, là, ça s'est un petit peu tassé, ça s'est un petit peu calmé. Mais même là, encore une fois, les joueurs ont parlé. Évidemment, il sort de ses matchs et tout, il est en train de dégoupiller. Mais petit à petit, le petit, il est en train de se renforcer aussi. Tu vois typiquement au Camp Nou. Bon, il n'y a pas eu d'incident raciste, mais comment il est chahuté et tout, il commence à en jouer et il commence à bien le vivre. Mais quand il se déplace sur le terrain du Wanda Metropolitano, ou bien qu'il est là, qu'il va sur
dans l'archipel là-bas à Majorque, c'est dur. Non, C'est compliqué. T'as Adem qui nous dit que Molina disait que des joueurs venaient se plaindre auprès de lui de racisme, discrimination, notamment en EDF jeune. Donc ça commence à faire beaucoup. Ramadan, plus ça picote un peu. Oui, l'équipe de France, c'est une gigantesque mascarade. Mais un jour, il serait temps que les gens décident vraiment à parler. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé par rapport au Ramadan en équipe de France, ça n'aurait jamais eu cet écho-là si Paul Pogba était là. C'est tout bête, hein. Mais Paul Pogba, qu'on le veuille ou non, en équipe de France, c'est lui qui tient les murs. C'est lui le vrai patron, c'est lui le vrai réfé. Pour moi, c'est lui le vrai capitaine, même pour te dire. Et il a ses défauts, il a ses torts, etc. Mais à ce niveau-là, il est carré. Et lui, pour le coup, je sais pas comment il fait par rapport à Mbappé, mais lui, il arrive à bien jouer de son influence pour alerter, parce que il a aussi une énorme masse, peut-être un peu moins importante que Mbappé, mais la masse que lui, il arrive à générer, elle est beaucoup plus active, je trouve, et beaucoup plus engagée, tu vois. Par rapport à cette histoire du Ramadan, il aurait potentiellement eu un écho très fort, mais pour le racisme, là, je suis pas sûr. Bah ouais. Parce que si tu l'as dit, Mbappé a un plus fort écho que lui, et là, sur le monde entier, il en a un, mais ça marche jamais. Attention, il a eu à dire des choses sur le racisme pour son cas personnel. Quand Noël Le Graët disait que oui, il n'y a pas beaucoup de racistes dans le foot et tout ça, Mbappé a dit qu'il a subi du racisme. Et par la suite, Noël Le Graët a dit ça. Mais il n'a pas forcément dit explicitement qu'il y avait du racisme au sein de l'équipe de France. Pas au sein de l'équipe de France. Voilà, justement, lui, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit que les joueurs subissaient certains traitements ou qu'on les conditionnait, ne pratiquent pas le ramadan et tout ça. Ça, c'est un problème. Et moi, je préférais un football comme au JO. T'as pas de brassard, t'as pas de texte, t'as pas de truc politique, t'as pas de truc de LGBT qui a créé des problèmes, mine de rien, parce que même si c'est pour promouvoir une communauté, ok, moi, on a rien contre. Et on prend l'exemple de Diri Sagana Gueye, qui n'a même pas parlé, on lui a fait son jugement place publique, alors qu'il n'a pas adressé un mot. Donc ça, c'est un souci. Notamment dans l'after, bizarre. Voilà, il y a un problème. Donc il faut que les choses changent. Mais nous, de notre petit pouvoir, on peut rien. Si les gens aussi qui sont concernés, ils parlent pas réellement ou ils font pas des grosses actions. Samuel Eto'o l'a déjà évoqué. Samuel Eto'o maintenant aujourd'hui est président de sa fédération, la FECAFOOT. Lui, il peut opérer, faire des choses. Mais la FECAFOOT, ça reste un petit pouvoir par rapport à la CAF. Et la CAF qui, excusez-moi de le dire, est contrôlée littéralement par Infantino, par Infantino, la FIFA, etc. La CAF n'existe pas, c'est la FIFA en Afrique. Oui, c'est pour moi, c'est voilà. Comme a dit Adem, il y a aussi le souci, c'est que comme vous avez dit pour Lukaku, aucun ne veut parler. Ils préfèrent l'aspect pécunier que leur foi, leur place. Ils sont aussi coupables. Après aussi, il y a pas que l'argent, il y a aussi le fait que, encore une fois, quand tu parles, il y a des moments, il y a d'autres intérêts. Des portes. C'est ça, il y a des portes qui se ferment. Et t'as pas envie de te brider et tout. Enfin, si tu tu commences à parler et tout, on va se dire, ouais, lui, attention, il pose des problèmes. Lui, attention, hein. C'était comme quand Benzema avait dit sur Canal+, sur le Canal Football Club, que Deschamps c'était une partie raciste de la France. Mais c'est vrai. Ça l'a tué. Ça l'a tué. Parce que même son retour en équipe de France, derrière, faut voir l'islamophobie en interne et en externe, comment il l'a subi. Il l'a mangé plein de fois. Après, lui, son cas est à part. Mais encore une fois, quand il a dit ça, c'était vrai. C'était vrai, parce que quand t'as des mecs comme Manuel Valls qui te disent il faut être exemplaire en équipe de France, d'accord? Ouais, enfin bon, Manuel Valls, exemplaire. Déjà, regarde-toi toi-même. Et ensuite, ouais, mais c'est le problème. Et derrière, quand en fait, le problème, c'est que si tu parles du jour au lendemain, t'as un semblant de Premier ministre qui peut pop-up et qui peut te dire, ouais, lui, là, attention, tu vois. Et puis comme, à l'époque, c'était encore Le Graët qui était président et que lui, il avait des relations, des connexions avec les ministres des Sports, les premiers ministres, les présidents de la République, c'était l'époque Hollande, et il était très, très pote avec Hollande, il allait pas aller contre Manuel Valls, qui était le Premier ministre de Hollande, tu vois. Donc, il a rien dit. Et on en revient encore une fois à la presse, les fédérations, un mutisme. En fait, l'omerta, c'est un mutisme consensuel. C'est un fléau. C'est ça. C'est un mutisme consensuel. C'est-à-dire que les mecs, c'est un accord tacite. On se dit, ok, on ne dit rien, on fait comme si de rien n'était, et puis basta. Et c'est dégueulasse. Mais le problème, c'est que cette fameuse omerta-là, elle est présente partout. Quand on peut le voir, par exemple, en politique, notamment sur les affaires d'agression sexuelle, par exemple, dans le cinéma, mais l'omerta dans le cinéma, c'était une dinguerie. Et tu as dû attendre cette fameuse affaire du MeToo qui a réussi à un peu délier à peu près un peu partout dans le monde et dans chaque catégorie socio-professionnelle.
c'est une dinguerie. Weinstein qui peut du jour au lendemain couper ta carrière tellement il est influent dans tout Hollywood. On parle du numéro 1 du cinéma. Il peut faire de ta carrière une superstar et du jour au lendemain te renvoyer dans une série telenovela. C'est le pouvoir qu'ils peuvent avoir par rapport à certains. Et aujourd'hui, la musique aussi, c'est une dinguerie. On n'en parle pas assez, mais le monde de la musique, waouh, faut s'accrocher, hein, c'est très très sport. Et là, on voit les médias, maintenant, petit à petit, ça commence à monter. Hein. On a vu avec les affaires de PPDA qui, pendant plus de 30 ans, 40 ans, à TF1, étaient quasiment intouchables. Et qu'on a vu que maintenant, depuis qu'il y a une vingtaine de femmes qui ont décidé de parler par rapport à cette histoire-là, là aussi, ça commence à, petit à petit, bon, ça va être très très lent, voire ça va presque jamais changer. Les PPDA, c'était pareil. Jean-Jacques Bourdin aussi, maintenant, il n'est plus présent à BFM TV. Et bizarrement, ils le mettent plus. Morandini, c'est dégueulasse. Morandini, là, c'est une catastrophe. Morandini, c'est effroyable. T'as même des journalistes qui ne voulaient plus travailler avec cet homme-là, qui ont été obligés de faire valoir. Ouais, la grève d'ITélé. Non, pas en 2016, récemment, par rapport à Morandini, qui ont décidé de faire valoir leur clause de conscience. Parce qu'on peut pas travailler avec un mec pareil. On peut pas travailler avec lui. Mais bon, c'est pareil. Et dans le monde du foot, bon, bah, maintenant, on commence à avoir l'habitude. L'arbitre qui désormais n'est plus arbitre, voilà, bon, peut-être qu'il fera des petits arbitres dans la canne des quartiers, voilà, ce sera pas mal, ce serait bien déjà. C'est fini pour certains. Todibo, on voit qu'il va pas parler. Lemina, bon, vu qu'il joue plus en France, je suis pas sûr qu'il va parler non plus. Dizzy Digger, comme tu l'avais dit, bah, il vient d'arriver, donc il va pas parler non plus. Peut-être un Gouiri aussi pourrait avoir ce mot à dire, parce que par rapport à cette histoire-là, au début c'était le Ramadan, où il y avait cette histoire du Ramadan, t'avais les rumeurs, Gouiri, Cherki en Algérie. Bizarre. Tu peux aussi revenir et recoupler par rapport à cette histoire-là du Ramadan. T'as l'histoire du Ramadan, t'as l'histoire Galtier, petit à petit, t'as plein d'histoires qui commencent à popper. Et au final, bah, tu vas commencer à avoir une réelle omerta totale. C'est fini, ça va être catastrophique. Et dernière question, est-ce contrôlable ou c'est fini? Est-ce qu'on peut le contrôler ou c'est terminé? C'est fini et là, la bulle va exploser. Et en fait, cette omerta, plus elle va grossir, plus elle va nous exposer à vraiment une explosion et une destruction du monde du foot. Et là, par contre, est-ce qu'on va réellement s'en remettre? Ça risque d'être compliqué. Plus on va agir tard, moins on aura de chance de s'en remettre. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait un contre-pouvoir aux médias et avoir une autre caisse de résonance. Les réseaux Et encore les réseaux. C'est trop il faudrait une autre caisse de résonance qui arrive à vraiment à déstabiliser les médias, parce que c'est pas, en fait, moi tout à l'heure j'ai parlé des influenceurs et des acteurs du foot en général, mais il faudrait en fait une espèce de conglomérat où tous se réunissent et tous ensemble ils parlent, en fait, parce que tu ne peux pas compter sur les médias. Après aussi, faut voir quels influenceurs. Je te parle pas de ceux qui font des curous, des crossbar challenge. De toute façon, tu peux déjà enlever McFly et Carlito et Squeezie qui sont des pro-Macron, comme ça c'est déjà fait. Je te parle pas de ça, mais genre juste des influenceurs foot, tu vois. Je vais pas citer de noms, mais j'ai des noms là qui viennent d'arriver en tête là d'un coup. Mais ouais, il faudrait, typiquement, tu vois, moi, t'as un mec comme Anelka, tu sais que c'est une grande gueule, il a tellement parlé que maintenant il veut plus parler. Mais au contraire, moi ce que je trouve dommage, c'est que un mec comme Anelka, il est comme il a ses torts, mais sur certains sujets, il est intraitable. Et t'as besoin d'un mec comme lui, t'as besoin d'un mec comme Samuel Eto'o. Comment tu veux qu'un mec comme Anelka parle aux médias quand ces mêmes médias comme l'équipe inventent une histoire sur lui par rapport à la Coupe du Monde 2010? Et après, à la suite de ça, paradoxalement, il passe aussi à RMC. Bah ouais, Donc mais du coup, si tu regardes les joueurs aujourd'hui, les anciens joueurs qui étaient pas mal criblés par la presse, ils sont obligés de jouer ce rôle de consultant pour lisser leur image. Tu regardes Nasri, tu regardes Henry, pendant temps, tu regardes Deschamps, ça a été très très court. Même Rudy Garcia, quand il commente les matchs sur TF1 de Coupe du Monde, Rudy Garcia, tu te balades dans Lyon, bon, le mec, il y a des fléchettes sur sa tête, tu vois. Mais quand tu commences la Coupe du Monde, tu te dis, ah ouais, finalement, quand même, il connaît bien le ballon, tout ça et tout. Il y a Adem qui veut des noms. Adem, je te les dirai en privé, t'inquiète. Mais ouais, c'est ça. En fait, il faudrait ce contre-pouvoir qui aurait une résonance qui s'approche de celle des médias. Et là, on va pouvoir discuter. Là, on va cinquième pouvoir. Moi, je t'ai dit, ce serait un mélange d'acteurs du foot et d'influenceurs qui parlent de foot, qui traitent de foot, qui vivent grâce au foot, en fait. Tout simplement. Et ça, ce sera pas que le fait que le rôle de la presse premier pour moi, c'est d'être un contre-pouvoir et que ce rôle-là, ces valeurs-là, ils les ont bafouées. Le rôle premier de la presse, c'est d'informer, mais par la force des choses, c'est devenu dans la société, oui, par la force des choses, mais je suis désolé, la presse a ce pouvoir-là de faire changer les choses. Elles peuvent très bien te mettre là-haut comme te mettre tout en bas. Elle a ce pouvoir, mais elle ne veut pas s'en servir. Alors qu'elle pourrait s'en servir.
elle pourrait s'en servir. Ça sera le mot de la fin de notre émission.